Il y a quelque temps, j'ai eu une attaque au niveau de ma jambe droite. Tous n'avaient pas remarqué, mais plusieurs avaient remarqué que je commençais à boiter au niveau de ma jambe droite. Et elle commençait à s'enfler. C'était vraiment bizarre. Et moi-même, je savais que c'était spirituel. Je savais que les médecins ne peuvent rien faire. Ils vont faire des examens, ils ne vont rien faire parce que c'était spirituel. Je savais. Et ça commençait à me déranger au point que la peur se présentait à moi. Je commençais vraiment à me dire, non, là, ça devient sérieux. Parce que je n'ai pas l'habitude d'aller voir papa pour un moindre bobo, papa, ceci, non. Je me disais, je vais gérer ça, je vais prier. Et je vais voir la main de Dieu. Je veux expérimenter ce Dieu que je prêche. Je priais. Et la situation devenait de plus en plus pire. Mais je venais à l'église, hein. Je travaillais. Je me rappelle même, il y a un réveillon, je ne sais plus de quelle année, j'étais venu avec papa, c'était le confinement, tout le monde ne pouvait pas venir dans la salle. J'ai travaillé, mais ma jambe était enflée et ça saignait à la maison. Ça commençait à saigner. C'était terrible. Ma femme, elle avait peur, elle pleurait. Elle se disait, mais pourquoi tu négliges? Mais va. Je disais, moi-même, je sais. Le travail que nous faisons, il y a des retours. Je sais ce qui s'est passé. Je priais. Elle n'a pas pu supporter. Elle est allée voir papa. Papa Tony. Papa, Pépé, sa jambe droite, ça ne va pas. Il prie, il ne veut pas voir les médecins, mais moi je veux que tu le vois et que tu pries pour lui. Papa m'a fait venir. Il m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, papa, voici à ça. Il m'a dit, mon fils, prie. Il n'a pas prié pour moi, il a dit, prie. Je me rappelle encore, docteur Josiane, elle est venue me raconter un rêve qu'elle a eu. Juste ce même problème. Elle a dit, il y a une attaque au niveau de ta jambe. Moi, je priais et honnêtement, j'avais pleinement confiance en Dieu. Et je venais servir Dieu avec la douleur. Je boitais, mais je venais quand même. Un jour, je suis allé aux urgences parce que ça n'allait pas. Il y a un médecin qui m'a dit, monsieur, si vous blaguez, on va vous couper la jambe. C'est ce que tu m'avais dit, docteur Josiane. Le médecin m'a dit, monsieur, si tu blagues, si tu négliges, on va te couper la jambe. Je l'ai regardé et j'ai ri dans mon cœur. Parce que je savais que vous ne pouvez rien faire et je sais que ça va partir. Et je sais pourquoi le Seigneur a permis ça. Au point qu'il y avait la douleur, ma femme, elle me massait la jambe. Elle pleurait. Mais j'avais confiance en l'Éternel. Au point qu'un jour, je me suis dit, mais est-ce que moi, vraiment, un jour, ça va arriver que je marche correctement? Que je porte les chaussures. Je n'arrivais plus parce que tu as la même paire, la même pointure, mais il y a l'autre jambe qui est enflée. Comment tu vas porter les chaussures? Imaginez la douleur. Et un jour, j'ai vu en songe, j'étais en train de jouer avec mes enfants et de courir. J'ai dit, waouh, je ne pouvais pas courir, je ne pouvais pas marcher. Les jeunes, Ngina, ils ont organisé des matchs de foot. Pasteur Pépé, viens, on va jouer. Je leur disais, non, je ne peux pas jouer parce qu'ils savent qu'on joue au foot et je joue très bien au foot. Mais je ne pouvais pas leur dire que j'avais un problème. Maintenant, aujourd'hui, vous savez. Je ne pouvais pas marcher correctement ni courir. Mais j'ai vu en vision, le Seigneur m'a montré. J'ai dit, waouh, j'attends ce jour avec impatience. Mais pour résumer aujourd'hui, regardez. De la même manière que c'était venu, de la même manière que c'est parti. Et le Seigneur m'a fait comprendre. J'ai permis que tu aies ces marques, que ces traces-là. Comme l'apôtre Paul disait, je porte en moi les cicatrices de Christ. Pour que tu comprennes, quand tu vas prier pour les gens, tu comprennes leur douleur. Que tu transmettes la santé, la guérison que je t'ai donnée. Aujourd'hui, c'est fini. Les médecins n'ont rien fait parce que je ne suis même pas allé chez les médecins parce que je savais qu'ils ne vont rien faire. Alors aujourd'hui, maman, le même Jésus qui a fait ça dans ma vie, il va le faire. Parce que ils ne vont rien faire. Même le 25 là, tu vas aller, ils vont faire ce qu'ils vont faire, mais ils ne vont pas t'aider. Parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Ferme tes yeux.
C'est les deux jambes. Père, nous venons de chanter Rabbi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui m'as guéri de ce problème, je transmets cette guérison dans le corps, dans les jambes de ta fille Germaine en ce moment même au nom de Jésus. Que ces douleurs, comme cela est venu, que cela disparaisse définitivement dans le nom de Jésus. La flèche qui t'a touché dans ses jambes, je retire cela au nom de Jésus. Je casse cela. Les paroles mauvaises qui ont été lancées contre toi, j'annule cela au nom de Jésus. Que la vie entre dans tes jambes et que ce problème disparaisse pour toujours au nom de Jésus. Que ces jambes ne soient plus enflées. Que les douleurs disparaissent. Et qu'aucun démon ne revienne encore dans ton corps. Au nom de Jésus. Que la vie entre dans ses jambes et fasse sortir tout venin du serpent. Complètement. Au nom de Jésus. Go. Go. Tout ce qui commençait à naître comme problème pour amener plus tard des graves problèmes dans ses jambes, je casse cela maintenant même au nom de Jésus. Merci Seigneur. C'est la parole qui guérit et c'est la parole qui délivre. Que cette parole pénètre dans tes os. Que ces paroles pénètrent dans tes nerfs, dans tes muscles, dans ton sang. Et que cette parole apporte la vie là où il y avait la maladie. Au nom de Jésus, relève-toi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Va. Va, n'annule pas ton rendez-vous, puisque tu as déjà ton rendez-vous. Va et les médecins vont constater la guérison que le Seigneur t'a accordée. Et toi-même, tu ne verras plus ce problème-là. In Jesus' name. Va, acclamons pour le Seigneur.